On va ouvrir le téléphone maintenant au 22 42 54 et on va en parler ce soir. Qu'auriez-vous fait à la place de cette femme-là chassée de ce restaurant? 22 42 54. À vos arguments, c'est parti. On l'a précisé, oui, merci monsieur. On n'a pas dit qu'elle a une odeur, on a dit que les gens disent qu'elle a une odeur. S'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail, purée. Voilà. Wow. On va recevoir deux monstres sacrés de l'humour. Je sais même pas, franchement. Regarde déjà comment on m'a serré le cou ici. On va recevoir deux monstres sacrés de l'humour ici ce soir. L'un nous vient du Cameroun, il est originaire du Cameroun. Et l'autre est originaire de la Suisse. Croyez-moi, ce sont de véritables tueurs. Et ils vont vous faire vous tordre de rire ce soir intelligemment. Recevons monsieur Saïdou Abacha et bien sûr, Alexandre. Bonsoir. 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 Allez, prenez là un sandwich, voilà. Bisous, ça marche. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. 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 Bon, lui, il n'y a pas de souci, on a pratiquement la même tête, donc du coup, ça va. Papa. Have a seat, c'est comme ça que les Anglais disent, voilà. Faut t'asseoir, voilà, ouais. Il est avec nous, l'homme au proverbe drôle, dont il est le seul à avoir le secret. Franchement, si vous allez sur YouTube, tapez Saïdou Abacha, c'est un véritable plaisir de le recevoir ce soir. Bonsoir, grand monsieur de l'humour. Comment ça va? Très bien. Très bien. C'était toujours très bien. Très bien. Il y a pire que ça ailleurs. Hein. Forcément. Toujours bien comme un homme. Comme un homme. Un homme, un vrai homme, doit toujours être fort comme un oignon. Comme un oignon. C'est-à-dire capable de faire Pleurer, pleurer sa femme à distance sans la toucher. Sans la toucher, voilà, c'est ça. Et une vraie femme, c'est celle-là qui est capable de déshabiller son homme Sans le toucher? rien que du regard. Du regard, voilà, sans la toucher, forcément. J'adore, je vous l'avais dit. Hein. C'est une véritable bibliothèque, ce monsieur est à côté de lui ce soir. Tout juste à la droite, on va le dire comme ça, je vais faire un comme ailleurs. De Annie. Cyril Hanouna avec nous ce soir. Bonsoir Cyril, ça va? Ça va? Bonsoir Cyril, ça va? Non, je déconne. Je laisse ce talent d'imitateur. Alexandre, ici. Moi, ça va. Je sais pas, la femme est un oignon ou pas, je sais pas. Il sait pas, ouais. Pour moi, la femme est une femme. Est une femme, ouais. Et j'aime toutes les femmes. Et il aime toutes les femmes. C'est un tombeur ce mec là, franchement. Allez, vous êtes arrivé à Abidjan, vous avez consommé local, je veux parler de la bouffe. Oui. Il a mangé quoi? Non, alors la bouffe, on a mangé des crevettes aujourd'hui, du poisson, du poulet. Poisson, poulet. On a bu des bières. Ça fait à peine. Oui, on mange beaucoup. Il mange beaucoup. Moi, je mange beaucoup. Allez, on va parler de ce qui vous amène à Abidjan tout à l'heure. Oui. Mais il faut savoir que c'est en prélude au 30e Montreux Comédie Festival qui aura lieu en décembre 2019. Et vous êtes là aujourd'hui, c'est un brassage de culture, hein, de plusieurs humoristes. On aura des humoristes ivoiriens, des humoristes blancs, des humoristes noirs. Voilà qui. C'est cela. Regardez. Voilà, c'est cela. Et il y a même Fadili l'après-midi à Grand Bassin, mais regardez. Et regardez. Il n'y a aucune différence. Il y a même Fadili Camara aussi qui est en route déjà. Ouais. Je sais pas, quand quelqu'un est dans l'avion, on dit en route ou bien en vol? Alors, elle est en vol. Violente question, elle est en vol. D'accord, en air, ça marche, merci. 22 42 54, on en parle ce soir. Qu'auriez-vous fait à la place de cette femme chassée du restaurant? Il se dit qu'elle dégagerait une forte odeur. Voilà, 22 42 54. Dis-moi déjà, Alexandre, là-bas en Suisse, comment ça se passe quand tu viens? Est-ce que tu as... dans un restaurant? Non, au-delà de sentir mauvais. Est-ce qu'on t'a déjà foutu à la porte d'un restaurant ou, je sais pas moi, d'un café parce que tu indisposerais les autres clients? Oui, en boîte de nuit. En boîte de nuit, d'accord. Ouais. En boîte de nuit, oui. Mais je me rappelle pas, moi personnellement, je me rappelle pas pourquoi. Je sais juste avoir été. C'est juste qu'on m'a sorti et que j'ai dû passer le lendemain récupérer ma veste. Parce qu'en fait, quand on te dégage de la boîte, ils ne pensent pas que toi, tu as un truc dans le vestiaire. Donc j'ai dû revenir et toquer. Quand la boîte était allumée, dire bonjour, c'est moi. Ils m'ont vu, donc quand ils me couraient après, j'ai dit non, je vais juste prendre ma veste. Et il y avait combien de mecs au fait à l'entrée? À l'entrée, qui m'ont dégagé. Non, mais moi j'étais déjà dans la boîte. Ah, tu étais déjà dans la boîte? Mais après, j'ai fait un peu des trucs, je pense, un peu bizarres. Parce que je suis un petit peu bizarre. Enchanté, Alexandre. 22 42 54, attention. 22 42 54, Nadine nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir Nadine. Bonsoir Unique. Ça va? Ça oui, va? ça va très bien. Et chez toi? Ça va super bien. Pendant que. Voilà. Oui, on est potes au fait. On a passé la nuit ensemble hier. Nadine. Oui? Vous êtes bien rentrée hier? Très bien. Très bien, moi aussi je suis bien rentré. C'était super. Ah, cool. Allez Nadine, qu'auriez-vous fait à la place de cette femme?
Vous avez suivi? Moi, en tout cas, j'aurais fait un scandale, hein. Un très grand scandale. Parce que ce n'est pas logique. Vous êtes seul contre Nous sommes tout le monde. tous des êtres humains. Hein. Ça, on appelle ça de la discrimination de peau. Ah, d'accord. Moi, je pense bien qu'ils pensent qu'ils sont blancs. Alors, déjà. C'est les Turcs. Voilà, on en a un déjà ici qui veut devenir noir, voilà. Donc, on va y aller mollo, ok? Mais ceux-là sont nos frères. Ceux qui veulent nous ressembler sont nos frères. Ah, c'est Mais d'accord. les autres sont nos ennemis. Voilà. Ok. Je vois comme ça. Ah, d'accord. Non, mais elle a raison, c'est du racisme, ce qu'il a fait. Ouais. D'accord, ça marche. Donc, vous êtes contre? Je vais dans un restaurant et qu'ils me chassent, mais je ne les partirai pas. Tranquille. Vous cassez tout là-bas? C'est là. Vous dites? Vous cassez tout, assiette, balancez tout? Je ne casserai rien, mais je ne vais pas bouger de ma chaise. Tranquille. Ah ouais. Jusqu'à ce que la police vienne. Tranquille. Parce qu'on appelle de la foutaise. D'accord, ça marche. S'il vous plaît, calmez-vous, je sais pas, c'est votre soeur? C'est du Dame qui? Je sais pas. Ça monte, ça monte. Ok. Tu as déjà vécu Ça ça? monte. Bon, d'accord, elle en a tellement gros sur le cœur qu'elle n'a pas envie de. Voilà, je pense que Ali Blackman aussi a gros sur le cœur. Merci, Nadine, bonsoir. Saïdou, au revoir. est-ce qu'on t'a déjà sorti d'une boîte parce que, voilà quoi, tu as. Comment on appelle? Merci, on me parle en même temps là-dedans. Je fais comment pour lui parler, s'il vous plaît? Merci, j'arrive. Allez, passe-moi ton micro, s'il te plaît, rapidement. Voilà, il y a un souci avec le micro de Saïdou. Voilà, alors tu vas tenir celui-là rapidement. Alors, Saïdou, dis-moi, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé comme ça d'être foutu à la porte d'un bar, d'un restaurant, comme quoi tu serais un disposant? De la piscine. Même la piscine. Franchement, ça ne m'est pas encore arrivé. Dieu merci. Mais c'est arrivé à plusieurs de mes amis. Mais cependant, j'ai été refusé avec un ami une fois. Je crois que c'est à Priva. D'accord. À l'entrée d'une boîte. Mais on a fait scandale. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup de poing? Oui, non, ils ont commencé à nous dire, à nous fouiller, et puis après, ils n'ont rien trouvé sur nous, et après, on nous dit que la boîte est pleine. Vous étiez suspect? Et ils laissaient passer quand même Les autres. d'autres qui venaient derrière nous, et on n'a pas... C'est frustrant. On s'est pas laissé faire. Ouais. Parce que si vous vous laissez faire, vous vous laissez défaire. D'accord. Alors, Saïdou, tu sais quoi? Ce soir, on a une bonne nouvelle pour toi. Il y a un des mecs, viens avec moi. Il y a un des mecs qui n'a pas voulu te laisser entrer, qui s'appelle là-bas Monsieur de la Régie, qui est là, et on te donne la possibilité d'aller donner 2 bons coups et tu reviens rapidement. Voilà, c'est ça. Je vais en rajouter 4. 4, voilà, rapidement. Allez, 22 42 54. Bonsoir Evra de Yopougon. Allez, donne-lui un coup de tête là-bas. Allez, Evra. Je vais lui donner même un coup de ventre et Allô? un coup de fesse en l'air. Oh là là. Voilà, Evra, voilà, c'est bon? Super, ça marche, il n'y a pas de souci. 22 42 54. Ce soir, nous sommes avec 2 humoristes de renom, notre très cher Alexandre et puis bien sûr Saïdou. Bonsoir Evra. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Ça va Evra? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez de Yopougon. Yopougon. D'accord, on vous écoute Oui. Evra, votre avis sur le Oui, sujet. c'est pas normal d'être raciste à ce point-là. Comment tu peux chasser quelqu'un d'un restaurant parce qu'il a la peau noire? C'est le même sang qui coule dans notre veine. Bon, d'accord. Déjà, on va laisser le côté, le mot racisme. C'est vrai, c'est du racisme, on le sait tous. Mais vous, à la place de la dame, vous auriez fait quoi? Bon, à la place, je vais faire un scandale, hein. D'accord, c'est quoi? Pas Dites-nous. normal, là. Criez en même temps, commencez. Si c'est moi en même temps, on va te laisser là, la c'est les coups de poing, on va te laisser là, c'est pas normal. Coup de poing. Oui, À on qui va te parle, laisser. précisément, C'est le les coups de propriétaire tête. ou le manager? On va te taper normalement. D'accord. Et vous pratiquez les arts martiaux? Oui, un peu. Exemple quoi? Aikido, Kung Fu, Taekwondo? Le taekwondo. Ah, Taekwondo, Oui. ça c'est tout le monde ça, voilà. Même quand on lance seulement le pied à la maison là-bas, on dit que c'est le Taekwondo, j'imagine. Taekwondo, c'est le karaté des fainéants, parce que le vrai, c'est la boxe, c'est le kung fu. Le Kung Fu. On peut être con et fou, c'est ça le kung fu. Yeah! Voilà. 54, merci, au revoir, bonne soirée. Ouais. Ali Blackman, voilà, dis-moi, toi, est-ce que tu as déjà vécu un truc pareil? Oui, je l'ai vécu ici déjà. Ici à Abidjan? Identique, effectivement. J'étais allée voir Aussi avec une belle amie. que vous êtes. J'étais jeune, j'étais très jeune, j'étais adolescente, je sortais du collège avec une amie, on allait voir son amie à elle. Et ton gars ou bien son gars? Non, elle, son petit ami. Et on rentre dans le restaurant, un restaurant que tu connais très très bien, qui est à Koumassi-Romblay, qui est situé en Je bordure connais de pas, je me bois. promène pas comme Mais ça. je peux pas dire le nom. Et on arrive, le gars, il nous voit, il nous demande de dégager.
dégagez de là. Donc je demande une femme. Vous êtes donc dégagés. Non, dégagez, car voilà, par exemple, joli jeu de mots. Dégagez de là. Donc avec ma grande gueule qu'on me connaît, donc je pète un câble, je fais des scandales dans le restaurant, je devais avoir 15 Mais pourquoi? Parce que vous étiez jeune? Justement, qu'est-ce qu'on fout là en fait? Non seulement on était jeunes, on était noirs et on était habillés en tenue d'école. Je pense que c'est plus parce que vous étiez jeune. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Bonsoir King de Angré, bonsoir. C'était pas dans un bar en même temps. Merci King, rappelez-nous, Nyawa Josué, toi, ton histoire. Je sais pas, je doute franchement que quelqu'un ait la force et l'intelligence et le cran de te dire, Nyawa, sors. Tu veux qu'il y ait un doit payer, puis tu le payes. Il y a problème, vous criez, non, comme ça, c'est pas un problème. Non, mais déjà avant d'y arriver, est-ce que toi, tu as eu une expérience comme ça? Quand tu me regardes là même là, quand tu regardes mes narines, quelqu'un veut me regarder moi pour dire non, ton odeur, il y a ceci, donc il faut sortir de mon restaurant. Tu peux pas me dire ça? J'ai mangé au fur et à mesure que toi tu parles, moi je commande. Hein. Au fur et à mesure que tu parles, moi je commande et puis je mange ça bien. Si tu es fâché, tu payes et puis tu me payes et puis tu sors. Ça, je suis parfaitement d'accord avec Nyawa parce qu'il faut pas laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, si on reprend l'histoire, il y a 70 ans en arrière, les Noirs ne pouvaient pas prendre le même bus que les Blancs aux États-Unis. Les Noirs ne pouvaient pas rentrer dans les mêmes restos que les Blancs. Les Noirs ne pouvaient pas amener leurs enfants à l'école que les Blancs. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué. Il faut mener les enfants parce que les gens avec les se sont battus. D'accord, et ça va. il faut se battre. Merci. Si tu ne te bats pas, on t'abat. I have a dream, c'est cela. 22 Michel nous appelle de notre dernier appel. Bonsoir Michel, avant bien sûr d'écouter Chola. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Michel, ça va? Oui, ça va. D'accord Michel, votre avis nous intéresse. On vous écoute. Allô? Oui, allô, ça va. D'accord, parlez-nous Michel. Oui, allô, mon avis. D'accord. Oui, votre avis. Non, très bien. Désolé Michel, il y a un gros souci là avec la ligne. Chola, on va t'écouter maintenant ton histoire et une expérience. Non, c'est quand je vivais à Casablanca. Ça ravive des Tu peux tenir ton micro s'il te plaît, tu le tiens tellement bien. Ça ravive, je m'arrête ça. Ça ravive des souvenirs trop bizarres. Mais bon, voilà, c'est... Tu as pleuré? Bien sûr. D'accord. Ça fait pleurer. Et ça a changé quoi? Ça a changé mon regard sur le monde en fait. Oui, voilà. il faut dire aussi que les filles n'aiment pas se laver par le restaurant. Il y a ça aussi. C'est pas faux. Regarde, tu prends ta douche avant d'aller au resto? Voilà, je sais pas, tu t'attends à ce que je réponde. Si je réponds, tu vas pleurer. Non, il me parle pas à toi. Il me parle. Voilà. Donc l'expérience que moi j'ai vécue, c'est que voilà, une fois j'étais arrêtée en plein hiver en train d'attendre un taxi, un peu vers 20h, et j'ai arrêté un taxi. Un chauffeur de taxi là, qui m'a dépassé complètement pour aller prendre son frère marocain. Bon, on va pas citer les contemporains forcément, mais qui t'a dépassé. Non, mais c'est au Maroc, on va le dire. Voilà. Voilà. Et ça fait super mal. Tu te dis, il n'y a pas de considération, quoi. Donc, voilà, c'est des choses qui font super mal. Tous les Marocains ne sont pas pareils. Voilà, je veux dire, partout dans le monde, je dis pas qu'ils sont pareils. Voilà, il y a des exceptions, c'est clair. Je sais. Je parle de ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de souci. C'est ton vécu. Voilà pourquoi on t'a laissé la possibilité de parler. Mais on dit juste, voilà, que ça ne touche pas tout le monde entier. Il y a quand même des exceptions. Alors, rapidement, pour faire plus sérieux, puisque c'est un sujet assez sérieux qu'on a eu ce soir. Non, on n'a pas dit que tu rigolais. Hein, voilà, Chola, je ne sais pas, franchement, mais tu as beaucoup d'adrénaline ce soir, franchement. C'est sorti. Mais c'est vous qui me provoquez, vous deux, la cycle et la mouche. Alors, Alexandre, alors, à la place de la meuf, tu fais quoi pour terminer? Et puis, si tu as peut-être un message à laisser. C'est bien là, de ce qu'elle a fait. Elle a réagi en filmant, machin. Aujourd'hui, on se défend très bien comme ça. Et on montre à quel point, très vite au monde, à quel point il y a des gens et certaines situations peuvent être ridicules et certaines mentalités peuvent être encore arriérées, quoi. Donc je trouve qu'elle a très bien réagi en essayant de s'expliquer. Parce que montrer de la violence face à de la stupidité, ça n'amène à rien. Et je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, après avoir beaucoup voyagé, après avoir eu une expérience de la vie, je le dis haut et fort, il y en a beaucoup des Blancs, excusez-moi le terme, des Européens, qui aiment beaucoup plus les Noirs
que ceux qui les haïssent. Malheureusement, comme on dit, une seule dent peut pourrir toute la bouche. Il y a quelques-uns, une infime minorité raciste qui s'insurge sur les Noirs. Mais vous verrez aussi tout de suite, il y a une masse ardente qui se bat pour défendre la cause des Noirs. Et à cela, on ne les oublie pas, on leur dit merci. Merci, et on va les remercier très fort. Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion. Hein. Tout compte fait, je pense que dans vos premiers avis, hein, très cher chroniqueur, Annie Blackman, Shola Nyawa, il y avait quand même ce que vous auriez fait à la place de la dame. Annie, elle allait péter un câble. Forcément. Shola, elle pleure. C'est là qu'on voit la Shola émotive. Et puis Nyawa, Josué, personne ne peut déloger de là. Nous sommes ce soir avec Alexandre et puis notre très cher Saïdou Abaka.